et l'enfant s'est gonflé. Et il m'a appelé, j'ai dit bon ben je dois arriver. Alléluia. Et ils ont pris le taxi, ils sont venus me chercher à la maison. Je suis arrivé à mon frère. Jésus est très important dans la vie, hein? Amen. Voilà. Donc j'arrive, l'enfant ne parlait plus et l'enfant s'est gonflé. Et l'enfant était devenu, c'est comme quelqu'un, vous sentez l'ombre de la mort, comme quelqu'un qui est devenu pâle, mais le sang est là. Alléluia. Alors je me suis agenouillé, j'ai imploré la grâce de Dieu, j'ai dit Seigneur, fais grâce. Nous avons chassé l'ombre de la mort et nous avons réclamé l'âme de cet enfant et Dieu a fait grâce. Quand je suis parti, wow, c'est son père qui m'envoie un message. Il dit pasteur, c'est ce qui vient de se passer, c'est vraiment terrible. Ce que nous venons de voir, c'est comme un pompé qu'on a pris un aiguille, qu'on a piqué. Donc l'enfant s'est dégonflé automatiquement. Et sa température normale est revenue. En tout cas, on a retrouvé l'enfant. Oh my God. Et ce matin même, je les ai appelés ce matin. Ils me disent, oh pasteur, l'enfant parle maintenant. Ah, gloire à Dieu. Et que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas ce pouvoir. Amen. Voilà. En tout cas, si j'avais ce pouvoir, je devais d'abord enlever les maladies de toute ma famille. Et amen. Et je n'accepterai plus d'être malade. Mais comme il n'y a que Jésus qui guérit, donc vous voyez. Et voilà. Donc la gloire lui revienne à lui seul. Amen. Que le nom de l'Éternel en soit béni. Alors nous allons enseigner un peu. Parler un peu sur notre sujet, sur le mystère de sa volonté. Et ce matin, je veux gratiner sur le placement d'un fils. Vraiment, je regrette que tout le monde n'est pas là. Est-ce que le dimanche passé, nous étions bénis par le livre écrit au dedans et en dehors. Voilà. Voilà, je crois que c'était vraiment une grande bénédiction. Et je crois de tout mon cœur que si vous avez vraiment compris cette pensée, alors tu as tous les plans de toute la Bible. Comme le prophète dit que l'Apocalypse chapitre 5, c'est le verset le plus puissant de toute la Bible. C'est le verset le plus important de toute la Bible. Amen. Donc quand tu comprends le chapitre 5, le verset 1 de l'Apocalypse, tu comprends toute la Bible. En fait, tous les plans de la rédemption. Amen. Et c'est même ça la foi de l'enlèvement. Et quand nous allons parler de toutes ces choses, le reste des choses, tu vas te retrouver parfaitement. Amen. Alors, on peut se lever. Nous allons lire la parole de Dieu. En tout cas, vu que je vais encore prêcher ce soir, donc j'aimerais conserver un peu l'énergie. Alléluia. Donc nous allons enseigner. Je vais lire les citations et après je vais prier pour les malades et nous rentrerons à la maison. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est laisser et les modèles. Oh, et près dans les jours, les près des bas des comme un fleuve. Oh, garde-moi près de toi, plus et près
de toi. Oh, dans les jours et les jours les près, oh roi des ébats, des comme un fleuve, garde, de toi, oh, plaît et près de toi. Seigneur notre Dieu, notre roi, encore une fois de plus, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu représentes. Ton amour est tellement grand, Seigneur. Merci pour ta présence. Parle-nous ce matin. Nous remettons à toi, Seigneur. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre notre entendement spirituel et laisse-nous saisir quelque chose ce soir, ce matin, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que sa tête et son royaume soient vaincus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le mystère de sa volonté ou la foi de l'enlèvement. Voilà, dans notre sous-thème, c'est le placement d'un fils. C'est la même chose. Le placement d'un fils, c'est la même chose. Amen. Donc, quand vous entendez les noms dans les livres, le placement d'un fils, la foi parfaite, la théophanie, la foi de l'enlèvement, le mystère de sa volonté, c'est la même chose. Est-ce que vous dites Amen? C'est la même chose. Est-ce que vous êtes tellement fatigué? Vous avez mangé quoi? Hein? Est-ce que c'est la pluie qui vous fatigue? Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 14, le verset 1. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar. Josué, fils de Nun, est le chef de famille des tribus des enfants d'Israël. Amen. Donc quand les enfants d'Israël rentrent en Canaan, alors Josué devait placer chaque personne à sa place. C'est ça le mystère de sa volonté. Donc chaque personne, chaque chrétien doit retrouver sa place dans le corps de Christ. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 7 à 9. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Ouvre notre entendement spirituel. Parler, c'est donner à tout homme. Accomplir cela, c'est donner à toi seul. Je te prie, Seigneur, que cette parole guérisse nos âmes, que cette parole nous positionne, que cet enseignement nous place, que cet enseignement nous amène, oh Dieu, à rentrer dans ta dimension de foi parfaite, Seigneur, afin que nous soyons prêts pour te rencontrer dans les airs. Seigneur, le temps est en train de passer, et par ta grâce nous sommes en train de faire
faire le mieux de nous-mêmes, Seigneur, pour aider ces gens, afin qu'ils avancent avec toi. Mais Père, n'oublie pas aussi, tu as dit, à celui qui croira sera sauvé. Je sais que tout le monde n'aura pas la vie éternelle, mais les élus de Dieu, tous ceux qui étaient prédestinés, ne manqueront pas de recevoir la vie éternelle. Et je crois de tout mon cœur, nous nous retrouverons de l'autre côté. D'ici peu du temps, Père. Oh Dieu, et la seule chose qui nous reste, c'est de nous préparer afin de ne pas manquer ce jour béni. Seigneur notre Dieu, où est nos âmes ce soir? Où est nos âmes ce matin? Où est nos esprits ce matin? Restons notre santé, restons notre force. Au nom de Jésus-Christ, que Satan et tout son royaume soient chassés, repoussés. Que les esprits de lourdeur, que les esprits de la fatigue soient chassés, repoussés. Que les ténèbres, Père, soient repoussés loin de nous, Père. J'invite, oh Dieu, le Dieu de la restauration, puisse descendre ce matin afin de nous rendre tous, Père. Au nom puissant de Jésus, que l'enfer soit vaincu, que Satan soit vaincu, que la sirène soit vaincue, que la sorcellerie soit vaincue. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Toi le roi des rois, toi le tout-puissant, toi le même hier, aujourd'hui éternellement, Père. Manifeste-toi ce matin, afin que sortant d'ici, que chacun dise que mon cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de moi, pendant ce qu'il me parlait, tout au long de la prédication. Oh Jésus, viens placer, viens toucher les cœurs, viens restaurer les âmes, viens délivrer, viens libérer les filles qui sont liées. Au nom de Jésus, que toutes les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, tous les atmosphères qui sont venus avec eux depuis leur maison, que tous ces atmosphères sont repoussées loin dans la mer. Au nom de Jésus, la Bible déclare quand Satan se lève comme une fleuve, je leverai un étendard contre lui. Au nom de Jésus, que ta parole puisse pénétrer nos âmes, que ta parole puisse agir en nous. Au nom de Jésus, afin que cela nous change, cela nous transforme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Le Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller? Voilà. Qu'est-ce que l'adoption? Nous sommes sur le placement. Écoutez, je suis ici l'adoption, page 82. Les paragraphes 114 à 115. Alors, qu'est-ce que l'adoption? Maintenant, je vais prendre ce point-ci. Là, je ne sais pas si je n'aurai pas le temps de voir ça en entier. Mais je vais voir les grandes lignes. Alors s'il y a une question, vous pourrez me la poser un peu plus tard. Au cours d'un message, quelque chose. Écoutez, votre adoption, ce n'est pas votre naissance.
Est-ce que vous dites amen? Votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Votre adoption, c'est votre placement. Quand vous êtes né de nouveau, Jean 1,17, je crois, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Mais nous avons été prédestinés. Et voici ce à quoi j'essaie de vous amener. Vous, les fils de ce dernier jour. Vous voyez, nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption. Est-ce que vous dites amen à cela? Bon, maintenant, nous y sommes. Oh, voici ce qui fasse un peu les pentecôtistes. Ils disent, je suis né de nouveau. Gloire au Seigneur. J'ai reçu le Saint-Esprit. Très bien. Vous êtes un enfant de Dieu. C'est exact. Seulement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez, vous avez été prédestiné à être adopté. L'adoption, c'est de donner la place d'un fils. Mais dites-moi amen. Est-ce que c'est le diable qui parle ici? Amen. Est-ce que vous dites amen à cela? Le prophète est en train de dire, qu'est-ce que l'adoption? L'adoption, c'est votre placement. Et votre placement est différent de votre naissance. La différence de la naissance et le placement, c'est quoi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Imaginez que ça, c'est le corps de Christ. La naissance. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. Je crois le verset 14 ou 12 là-bas. Que par un seul esprit, nous entrons dans le corps de Christ. Et remarquez que le Saint-Esprit que la Bible parle, c'est avec un majuscule. Ça veut dire que c'est le grand Saint-Esprit. Si c'est un minuscule, c'est l'esprit de l'homme. Mais c'est en un majuscule. Donc c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes baptisés dans ce corps par le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es né. Tu es né de nouveau. Tu es né dans ce corps. Ce corps-là, c'est le corps de Christ. Je dis bien le corps de Christ. Est-ce que vous dites amen? Pas la tête de Christ, mais le corps de Christ, à partir des épaules jusqu'en bas. C'est ça qui constitue ce corps. Je répète encore, pas la tête de Christ, mais le corps de Christ qui commence par les épaules jusqu'aux orteils. C'est ça qui fait le corps de Christ. Est-ce que vous dites amen à cela? Alors dans ce corps-là, tu ne peux pas rentrer là par une simple baptême au nom de Jésus. Tu peux être baptisé au nom de Jésus et ne pas être dans ce corps. Pour entrer dans ce corps, il faut le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Je reprends encore. Pour entrer dans ce corps, il faut le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Pourquoi je suis précis avec l'âme? Parce que l'âme c'est le vrai toi. L'homme est constitué comme Dieu. Dieu est constitué de 3 départements. De l'invisible, la
invisible et le corps matière. Ainsi l'homme aussi est constitué comme ça. L'âme invisible qu'on ne voit pas, l'esprit complet défini, parce qu'il a la forme d'un humain. Et c'est un corps. Et ce corps-là permet à l'homme de rentrer en contact avec le monde invisible. Et ça, c'est en dehors du Saint-Esprit. Chaque être humain, que ce soit la semence du serpent, que ce soit la semence de Dieu, a l'esprit. Et cet esprit-là a des portes. Branham me dit, il a 5 sens. Les 5 sens-là n'est rien que des portes d'entrée. Pour permettre à l'homme invisible de rentrer en contact avec ce que l'homme ne peut pas toucher. Parce que l'âme, on ne peut pas le définir. Et l'âme, c'est le vrai toi. Donc quand tu as le Saint-Esprit dans ton esprit, tu n'es pas encore dans ce corps. Vous êtes encore dans l'église locale. Mais il faut que ton âme soit touchée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Ézéchiel, la Bible déclare que l'esprit qui pêche, c'est celle qui mourra. Non. Voilà. J'ai fait sciemment de dire ça. Si vous êtes enseigné, il ne dit pas que l'esprit qui pêche, c'est celle qui mourra. Il dit l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et pourtant, quand tu voles, c'est pas l'âme qui vole. C'est ta main qu'on va attraper. Est-ce que vous dites amen? Quand tu critiques, c'est ta bouche qui critique. Mais pourquoi c'est l'âme qui est coupable? Parce que c'est l'âme qui décide de tout. C'est dans l'âme là où se trouve ta volonté. Tout ce que tu fais, c'est ta volonté qui le produit. Donc pour rentrer dans ce corps-ci, ça s'appelle le corps mystique de Jésus. Pourquoi c'est un corps mystique? Parce que c'est le seul corps qui est composé de plusieurs personnes dans toutes les nations. Madame dit que tu ne peux pas focaliser ce corps-là à une simple église. Dans ce corps-là, il y a aussi des pentecôtistes dedans. Il y a aussi des baptistes dedans. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit dans leur cœur, ils se retrouvent là-dedans. Voilà pourquoi arrêtez-moi cette affaire manioc tabernacle, foufou tabernacle, le Mwamba tabernacle. Même le nom commence à finir. Il y a trop de tabernacles. Frère, tous ceux qui croient en Jésus, il est sincère, ils rentrent là. Le corps de Christ n'a rien à voir avec l'église locale. Je vous ai déjà enseigné. Il y a des gens qui croient ce message mais qui n'est pas dans le message. Quand je parle qui n'est pas dans le message, ça veut dire que dans les églises locales du message. Mais ils sont dans le message. Parce que le message c'est pas Branham. Le message c'est Jésus-Christ. Toute personne qui croit en Jésus, sincèrement dans son cœur, qui s'est confessé correctement, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à cela? Quand il a le Saint-Esprit, il rentre là. Mais quand il rentre là, sous la forme d'une naissance, il naît. On remarque qu'il n'y a aucune personne qui naît ayant déjà des barbes. Ça serait un fantôme. Il n'y a aucune personne qui naît ayant déjà les dents. Ça serait un vampire. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a aucune personne qui naît ayant déjà la grosse main comme ça. On est toujours bébé.
Est-ce que vous suivez? On est bébé. Branham le dit, donc qui est ce Melchisedec? Il dit que nous naissons en lui. Quand nous naissons, nous devenons un bébé en Christ. Allez-y le lire là-bas. Verset 1965. Nous devenons un bébé en Christ quand nous naissons. Maintenant, cette naissance vous permet tout simplement d'entrer, de rentrer là. Maintenant, étant dans ce corps, tu dois avoir une place. Tu dois avoir une position. Et la position que tu auras, la Bible nous le décrit parfaitement. Avec Israël, Branham dit, regardez que chaque enfant Israël, quand il naissait, la maman qui mettait l'enfant au monde, par l'inspiration, connectée par Dieu, donnait la position de cet enfant-là dans le corps. Donc quand l'enfant sort, la maman crie, Ruben! Yeah. Donc, ce qu'il criait là, ça identifiait sa position dans le corps. Donc, ça veut dire que ça vient de l'invisible. Ça nous ramène dans le dessein éternel. C'est là où vous avez la volonté, le mystère de sa volonté. Donc, ça lui place là dans le corps. Donc, tu es déjà prédestiné à avoir une place. Mais étant bébé, tu ne peux pas occuper ce poste. Tu ne peux pas occuper cette place. Tu dois d'abord grandir. Étant dans ce corps, c'est ici que le barbe va sortir dedans. C'est là où le don va sortir dedans. C'est là où si tu étais court, tu deviens un peu élancé dedans. C'est là où si tu étais mince, tu deviens un peu grosse dedans. Donc tu grandis là. Et quand tu arrives à la taille qui correspond à Dieu, selon la prédestination, pour que tu occupes ton poste, alors on te prend maintenant, on te place. Et ce placement, c'est ça l'adoption. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Vous comprenez maintenant? C'est là où il dit la différence entre la naissance et votre placement. Votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Vous naissez de nouveau en Christ. Mais votre placement, c'est une position que vous avez. Et cette position était connue dès avant la fondation du monde. Amen. Mais j'aimerais d'abord vous montrer que étant dans ce corps, tu ne peux pas vivre une adoption sans le sang de Jésus. Tu ne peux pas exploiter le placement parfaitement sans le sang de Jésus. Dans ce corps, le sang de Jésus. Toutes personnes qui sont dans ce corps, c'est des gens qui sont comme imbibés dans l'eau de Javel. Et tous ceux qui sont là-bas, leur péché a été éliminé. C'est pour eux que Jésus dit, qui condamnera les élus? Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que je peux y aller? On peut avancer? Suivez frère. Je vous dis, tu ne peux pas rentrer dans l'adoption si tu n'es pas assis sous le mystère de la grâce. Si tu ne l'as pas compris parfaitement. Je vous dis que c'est aussi le domaine le plus glissant. Voilà pourquoi ce n'est pas le domaine des bébés. C'est le domaine des gens qui ont déjà la barbe.
C'est des domaines des gens qui ont déjà les dons. Alors, Abraham dit que je ne parle pas ce genre de personnes qui sont en dehors de ce corps. Je parle aux personnes qui sont déjà en canon. Ils sont déjà expérimentés. Ils ont eu des guerres, des combats. Ils sont expérimentés. Parce que là, c'est la grâce du bout en bout. Si tu n'as pas compris cela, tu vas te dire alors là, je peux maintenant m'en foutre de la parole. Je peux vivre comme je veux. Je peux pécher comme je veux. Alors là, c'est la preuve que tu n'es pas dedans. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais il faut que vous compreniez. Amen. Voilà pourquoi tout l'Ancien Testament, c'était la loi. Les gens vivaient la parole par la chicotte. Mais quand Jésus apparaît, le langage change. Moïse vous a fouetté pour vivre la parole. Mais dans l'adoption, est-ce que vous savez que la venue de Jésus, c'était la venue de la tête? Le corps a été construit, commençons par Abraham, jusqu'à Malachie. Et le corps construit, la tête maintenant vient. L'âge de la perfection, l'âge de l'adoption. Parce que c'est la tête qui vient placer. Est-ce que vous comprenez bien? C'est la tête qui vient placer. Est-ce que c'est clair? Et quand la tête est apparue en ce temps-là, à l'Orient, quand la tête est apparue, il dit que cette fois-ci, si vous m'aimez, obéissez. Ce n'est plus par la chicotte. Parce que c'est lui qui est là-dedans. Il a forcément, obligatoirement l'amour parfait. C'est qui est l'amour de Dieu. Amen. Romains chapitre 5, le verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, n'est-ce pas? Donc tu ne peux pas être là sans avoir l'amour. Tu ne peux pas être là sans aimer Dieu parfaitement. Donc, comme je vous dis que là, tu ne pécheras plus parce que tu as peur. Tu ne pécheras plus parce que tu aimes Dieu. L'amour de Christ brille dans ton cœur. Parce que vous êtes devenu mari et femme, je ne peux pas lui faire du mal. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce n'est pas avec la chicotte. Je vous amène là dans la perfection. Si mes frères, le prophète déclare l'adoption, page 113, et son paragraphe 39, et je vais prendre aussi le paragraphe 55 et le paragraphe 35 à 36. Est-ce que vous êtes là? Écoutez frère, comment Dieu pourrait-il le juger de nouveau alors c'est qu'il est allé au calvaire? Il est monté à Golgotha. Il a été battu, meurtri. Il ne pouvait pas guérir. Il ne pouvait même pas prononcer un mot. Presque. Pourquoi ça? Il portait le péché du monde. Non pas parce qu'il était un pécheur, mais parce qu'il a été fait péché pour moi et pour vous. Tous les péchés du monde, à partir d'Adam jusqu'à sa venue, reposait sous ses épaules. Ce n'est pas son fils que Dieu punissait. Il punissait le péché. Vous voyez, comme c'était horrible, il était en train de faire l'expiation. Il était en train de pourvoir des moyens et d'échapper pour tous ceux dont Dieu savait
par sa préscience qu'il allait venir. Nous allons en parler dans quelques minutes. Le programme c'est comme ça. Il dit, et il a envoyé Jésus afin que son sang serve d'expiation. De son expiation agisse comme offrande propitiatoire ou comme acceptation ou comme purification. Un processus de purification. Suivez. Un processus, un chemin. Un processus. Donc c'est une marche. Un processus de purification qui continuellement, pas seulement une fois, à une réunion de réveil, mais il est toujours vivant pour intercéder, ce qui fait que les chrétiens restent purs jour et nuit. Est-ce que vous dites amen? C'est ça qui fait que les chrétiens restent purs jour et nuit. Le paragraphe 35 à 36, il dit, et observez ce docteur remarquable. Là, il commence à placer. Branham va d'abord commencer par là avant de placer. Tu ne peux pas être placé sans d'abord comprendre ceci. Observez ce docteur remarquable. Paul, la première chose qu'il fait, c'est d'éliminer toute idée de chute. D'éliminer de façon définitive toute idée du genre. Je suis chrétien aujourd'hui et demain je suis fichu. Et le lendemain Dieu m'a condamné. Et le jour suivant je suis de retour. Ça ne tient pas debout. Ça, or ceci, cet épître n'est pas destiné à un enseignement d'évangélisation, à des prédications d'évangélistes. Nous, je n'aborde pas ces choses quand je suis sur le champ de mission. Je les appelle et je la porte à l'église. En effet, Paul l'a adressé aux saints, à ceux qui sont appelés et préservés, qui sont remplis et mis à part et dans le Saint-Esprit, déjà dans le pays de Canaan, il essaie de leur dire la première des choses, débarrassez-vous de l'idée que vous allez être perdu et que vous allez faire ceci et que vous avez peur de ceci. N'ayez peur de rien, car il essaie de vous dire où vous en êtes, qui vous êtes, quelle est votre position. Bon, il pourra vous arriver de commettre des fautes. Et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevez le salaire. Oui, monsieur. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Mais ça quoi? L'erreur que tu as fait là, le péché que tu as commis là, mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle et vous ne pouvez plus mourir, que Dieu ne peut pas mourir. Vous êtes une partie de Dieu, vous êtes un fils et une fille de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? C'est que la première notion qui doit être gravée dans ton esprit, il ne faut pas que le diable t'amène à te dire, comme tu as fait ceci, tu n'entreras plus au ciel. Vous voyez maintenant là où ça devient glissant. Maintenant, la nuance c'est quoi? Tu es déjà sauvé. Le problème c'est que si tu commets un péché, tu
payera. En fait, tous ces pays ici-bas n'appartiennent pas au monde entier. Ça appartient aux gens qui sont dedans. Pourquoi tu dois les payer? Parce que Dieu n'a plus une banque là où il va mettre tes péchés. Pour toi, le jugement est déjà annulé. Toi, on ne peut plus te juger. Parce que tu es en Christ. C'est Christ qui te représente. Le Père ne peut pas juger son fils. Parce que son fils est parfait. Le sang est parfait. On ne peut pas juger ce sang-là. Donc quand tu es en lui, tu es parfait comme lui. Maintenant, tous les dégâts, tous les péchés que tu commettras, tu le payeras. Voilà pourquoi, frère, beaucoup des enfants de Dieu ne peuvent pas prospérer à cause des péchés que vous commettez. Le péché que tu fais peut ajouter des ans d'épreuve. Imaginez que Dieu devait t'élever dans cette année. Plus que tu pêches, tu dois payer. Comme tu dois payer, Dieu peut encore te taper 3 ans. Voilà pourquoi, ne soyez pas surpris. Il y a des gens qui iront au ciel sans voir la promesse de Dieu dans leur vie. Là, ça devient encore un morceau dur. Dieu va faillir. La parole de Dieu, dans son état original de que Dieu a prononcé, ne faillit pas. Mais cette parole peut devenir sans effet pour la personne qui ne réunit pas les conditions. Voilà pourquoi la Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il a tant aimé le monde et il a donné. Ça paraît, c'est comme si le monde entier sera sauvé. Mais il y a une condition, c'est qu'à quiconque, c'est le quiconque qui fait la différence. Là, je ne parle pas de quiconque de gorille. Comme le film qu'on voyait quand on était des enfants. Je parle de le quiconque de conditions. À quiconque croira en ce fils-là aura la vie éternelle. Donc Dieu peut te promettre. Il peut te donner de belles promesses. Que dans ta vie tu vas réussir. Dans ta vie tu vas voyager. Dans ta vie tu seras une grande personnage. Dans ta vie tu seras élevé. Dans ta vie tu auras des voitures. Dans ta vie tu vas construire. Mais si tu décourages Dieu, tu commets le péché. Sache-le. Tu risques de repartir au ciel main vide. Bon, de toutes les façons, on ira au ciel main vide. Donc, en réalité, c'est pas ça l'expression qu'il fallait. Je voulais dire, tu risques de repartir au ciel sans pourtant jouir des promesses que Dieu t'a faites. Tu as pour toi sauvé. Il va t'amener au ciel. Est-ce que vous dites amen? Il va t'amener au ciel. Mais si tu continues avec la vie du péché, maintenant je vais vous dire, ta réussite est entre tes mains. Mes frères, tu peux prier. Tu peux faire le jeûne de 100 jours. Ça ne va pas séduire Dieu. Crains Dieu. Tu verras l'élévation dans ta vie. Dieu n'est pas un ami. Dieu n'est pas ton grand-père. Il est un père. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez mes frères. Les traiter avec ceux qui sont dedans.
Et avec ceux qui sont dehors est différent. Même dans la manifestation de la puissance de Dieu. Frère, tu ne peux pas vivre dans le péché et Dieu continue de t'encourager. Dieu ne peut pas confirmer quelqu'un qui est dedans et qui amène une vie souillée. Si tu vois quelqu'un qui amène une vie souillée et qui prospère, qui avance, il couche avec les femmes comme il veut, il avance, il y a des miracles dans sa vie, ne réfléchis pas, il n'est pas dedans. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas dedans. Quand tu es dedans, dès que tu pêches, toi-même tu vas te rendre compte que même la puissance n'agit plus. Dieu ne peut plus agir. Parce que vous êtes un avec lui. Il agit par toi. Il ne faut, voilà pourquoi il a dit à Abraham, ne souille pas ton corps. Pourquoi il a dit ça? C'était par le plaisir. Ne souille pas ton corps. Parce que souiller ton corps m'empêchera d'agir. Mes frères, ne jouez pas avec Dieu. Quand plusieurs personnes disent, oh, mais si Dieu n'est pas avec moi, pourquoi je vois l'exaucement? Ne vous trompez pas. Dieu exauce même la semence du serpent. Branham dit que Dieu peut confirmer même les pires hypocrites. Il prie, Dieu l'exauce. Mais avec ceux qui sont dedans, le kutanayo. Tu viens me dire, pasteur, je pêche comme je veux. Et je ne vois pas la confusion dans ma vie. Kutanayo ozakunate. Tu mens. Tu ne peux pas être là et vivre en désordre. Vous voyez maintenant? Tu ne peux pas être là et vivre en désordre. Est-ce que vous dites amen à cela? Alléluia. Alors regardez, frère. Le type parfait de l'adoption, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu nous le montrer. Jésus devait d'abord naître. Écoutez, frère. Dans Matthieu 3, les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrit. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon affection, tout mon amour. Est-ce que vous dites amen à cela? Jésus, en venant, c'était la justification. Quand il est rentré dans l'eau, c'est la sanctification. La colombe est descendue, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, comme Jésus est baptisé du Saint-Esprit, il est sauvé comme type, hein, parce qu'il est venu montrer exactement ce que nous devons être. Voilà pourquoi il est venu comme étant le second et le dernier Adam. Est-ce que vous dites amen à cela? Écoutez maintenant, le chapitre 4, le verset 1 de Matthieu. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc le chapitre 3, Jésus prend le baptême, justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là le prend et l'amène maintenant dans le désert.
Est-ce que vous comprenez? Après le baptême du Saint-Esprit, tu es né. Maintenant tu dois grandir. Et pour grandir, il faut le désert. Le désert, ce sont les épreuves. Le désert, ce sont des combats. Et la Bible dit, Jésus a fait une jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et à la fin de son jeûne, il va rencontrer Satan lui-même. Donc imaginez qu'avant de rencontrer Satan, il a d'abord affronté les esprits de maladie. Il a d'abord affronté les esprits de famille. Il a d'abord affronté les esprits de sirène. Il a d'abord affronté les esprits de la sorcellerie. Il a d'abord affronté les esprits de critique. Il a d'abord affronté les esprits de la nervosité. Jusqu'à ce qu'il arrive à Satan lui-même. Quand il arrive à Satan lui-même, Jésus devait prouver sa foi. Est-ce que vous me comprenez bien? Il devait prouver au Père qu'il croit, qu'il veut vraiment que Dieu se sert de lui. Écoute frère, écoute bien. Si Jésus l'a fait, c'est pas toi qui seras épargné. C'est que Jésus a vécu, c'est ça que toi tu dois vivre. Tu ne peux pas être placé sans passer par le désert. Tu dois d'abord passer par les dures épreuves. Mais frère, c'est dur. Tu vas arriver à un moment où tu pourras même nier le jour de ta naissance. Tu peux même maudire le jour de ta naissance. Je sais ce que je vous dis. Tu vas arriver à un certain niveau de combat. Tu sens, c'est comme si le monde devient petit. Dieu détruit tous les appuis. Même l'oncle que tu comptais, il va s'en foutre de toi. Même le grand frère que tu comptais, il va s'en foutre de toi. Même le papa que tu comptais. Branham me dit, Jésus était seul dans ce désert. Toi aussi tu dois être seul dans ce désert. Sans pasteur, sans diacre, sans ton père, sans ton oncle. Tu seras seul dans ce désert. C'est ça le chemin de la perfection. Tant que tu ne passes pas là, tu ne seras pas parfait. Voilà pourquoi tu sens que il n'y a plus des appuis. Tu toques ici, c'est fermé. Tu toques là, c'est fermé. Tu toques là, c'est fermé. Laisse-moi te dire, tu es dans le désert. Tu es en route vers le placement. Mais avant que tu sois placé, tu dois passer par ce désert. Tous les esprits de la famille vont se retourner contre toi. Même les meilleurs amis de ta vie, tu vas te rendre compte que Dieu va créer des secousses. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu doit le faire parce que tu dois être seul. Maman me dit, Dieu va t'amener à ne plus compter sur quelqu'un. Dieu doit t'amener à ne plus compter sur quelqu'un, à ne plus compter sur l'église. L'église peut te décourager. Tout ce que Dieu fera, c'est pour que tu comprennes que je ne dois pas regarder à l'église, je ne dois pas regarder au pasteur, mais je dois regarder à Dieu. Je suis venu dans le message à seul. C'est Jésus qui m'a appelé. Je retournerai au ciel à seul avec Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Le désert, c'est pour tous les chrétiens. Il n'y a pas de défier. Tu ne peux pas fuir ça. Écoute bien. Écoute bien. Ce désert, comme tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, mais tu as déjà mangé la semence. Tu vas encore fuir où? Tu vas encore aller où? Est-ce que vous comprenez bien? Quand tu rentres là, tu ne peux plus fuir. Ephésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été
scellé pour le jour de votre rédemption. Branham me dit quand tu es scellé, c'est jusqu'à l'enlèvement. Il n'y a plus de sortie. Là-bas, c'est un mariage éternel. Tu ne peux plus te séparer de lui. Alors, en ce moment-là, il est libre de faire de toi ce qu'il veut. Parce que tu deviens son sujet. Voilà, le premier jour que j'avais lu cette déclaration dans la brochure l'église, Frère Branham me dit, le Saint-Esprit va te prendre. Il va te laver. Il va te taler sous le soleil. Après, il va te repasser. Il va te donner la faute. Quand je lis ça, Seigneur, tout ça, il va te prendre. Il te lave. Il te tale sous le soleil. Le soleil frappe là, tu cries. Frère, il y a des combats, frère, même quand le pasteur vient prier. Pas moyen. Le combat est toujours là. Pourquoi Dieu veut que toi-même tu sois vainqueur? Tu ne dois pas vaincre par la foi du pasteur. Tu dois vaincre par ta propre foi. Le pasteur vient prier, pas moyen. Le diacre vient, zéro. Le prophète, tu écoutes la bande, zéro. Mais si tous les hommes ont failli, alors qui je vais regarder? Il y a un qui ne faillira pas. C'est El Shaddai. El Elyon. Le Seigneur Jésus-Christ, lui ne faillira jamais. Regarde à lui. Ne regarde plus aux hommes. Lui viendra te donner la solution à ton problème. Les déserts, c'est obligatoire. Que tu sois maman, que tu sois jeune fille, que tu sois enfant, quand tu es en lui, quand tu es dedans, Dieu doit t'amener dans le désert. Écoute mes frères, regardez frère, Jésus pouvait avoir ce combat avant le Jourdain. Ce combat-là ne compte pas. Il y a des combats que tu as vécu dans ta naissance, ça ne compte pas. La naissance de Jésus, au héros de se fâche pour tuer Jésus. Ça compte pas. C'est le désert où le Saint-Esprit lui-même t'amène. C'est pas toi. Lui-même il t'amène dans ce désert. Voilà pourquoi le combat que tu as vécu avant être en lui ne compte pas. Dis-moi Seigneur, mais jusqu'à quand je vais souffrir? Le combat que tu as vécu, ce n'était pas ça. Là c'est maintenant lui. Lui-même il t'amène. Il t'amène. Tu vas avancer dans les combats. Obstacle sur obstacle. Jusqu'à ce que tu sortiras vainqueur. Amen. Il faut que tu sois vainqueur. Et regarde frère, Jésus devait affronter le dernier combat. À la fin de son chemin, il a rencontré Satan. Il va rencontrer Satan. Si tu es réellement fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus avait déjà compris. Il ne peut pas utiliser la puissance pour la gloire de Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche. Et remarquez frère, le dernier combat, Branham dit, Jésus n'a pas utilisé les dons qu'il avait. Le dernier combat, ce n'est pas l'affaire d'un don. C'est quelqu'un qui est devenu un avec Dieu, qui manifeste la parole. Et c'est cette parole qui fera reculer le diable. Jésus appliquait la parole et Satan reculait. Écoute bien. Le prophète dit, chaque enfant de Dieu doit rencontrer Satan sur son chemin.
Que tu le veuilles ou pas, tu dois rencontrer Satan sur ce chemin. Maintenant, je t'apprends, mes frères. Imaginez d'abord l'épreuve pèse sur toi. Mais de pire encore, si tu cesses de pécher. Est-ce que vous savez que si tu as échoué, tu ne peux pas traverser? Dans l'école de Dieu, on ne sort pas des classes. Si tu as échoué, tu reprends la classe. Dans l'école de Dieu, on n'achète pas les classes. Si tu as échoué, tu reprends la classe. S'il y a un conseil, j'aimerais vous donner, mes enfants. Faites tout pour plaire à Dieu. Je l'ai appris toute ma vie. Sois tellement soumise à Dieu. Ne les complique pas. Si tu es tellement soumise, je vous donne cette bonne nouvelle. Dans ces chemins de difficulté, vous aurez des bonus. Je vous dis, si vous connaissez l'histoire de Ruth, elle était tellement soumise à Naomi. Dieu était tellement content de lui. Et quand il arrive dans le champ de Boaz, Boaz le regarde. L'enfant là me plaît tellement. Il est trop obéissant. Bon, le serviteur, quand vous allez travailler, vous allez mentionner, faites semblant de jeter un peu de graines afin que Ruth puisse les récolter. Dieu vous fera de bonus. Mes frères, je vous apprends. Dieu est compatissant. Il est plein d'amour. Mais il le fait souvent pour des personnes qui ne le compliquent pas. Pour des personnes qui sont obéissantes. Là où tout le monde désobéit, toi tu obéis. Là où tout le monde se rebelle, toi tu dis je marche avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui est dans cette position-là, je vous assure, vous aurez des grâces particulières. Vous n'allez pas comprendre dans votre vie. Il y a des combats que tu vas penser que ça va te surmonter. Tu seras peut-être dans un état de faiblesse. Mais tu ne comprendras pas comment est-ce que Dieu va ouvrir la porte de sortie. Mais quand tu pêches, Dieu peut profiter là de te faire payer le péché que tu avais fait. De te faire récolter le péché que tu avais fait. Tu vas voir que ça va plus peser sur toi. Parce que plus que tu pêches, plus que tu prouves à Dieu que Seigneur ne me fait pas confiance. Parce que n'est plus péché, c'est un enfant qui a compris que Dieu est mon Père. Je ne dois pas lui faire du mal. Je dois amener Dieu à avoir confiance en moi. Si tu n'amènes pas Dieu à avoir confiance en toi, mes frères, tu auras du mal d'avoir des bonus. Il y a des combats là où les gens sortent difficilement. Mais avec toi, ça sera facile. Je vous dis la vérité. Avec toi, ça sera facile. Parce que tu es obéissant. Tu fais ce qu'il te dit. Mes frères, l'obéissance vaut mieux que le. Sois obéissant. La pluie est là. Je préfère mouiller. Je vais rentrer à l'église mouillé pour montrer à Dieu qu'en tout cas je l'aime. La pluie ne peut pas être l'obstacle dans ma vie. Je n'ai pas l'argent de 500. Je vais marcher jusqu'à ce que je vais arriver à l'église. Moi j'ai quitté Mbota jusqu'à la foire à pied pour venir à l'église. Et ça, c'est pas une journée. On peut faire un mois comme ça. Pas l'argent de 500. On fait des tours Shadrach au dos. Et la sœur aussi proche.
on traverse un peu, moi aussi je prends. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'église. Obéissant. C'est ça le secret. Si tu es obéissant à Dieu, tu auras des bonus. N'oubliez jamais ça. Amen. N'oubliez jamais ça. Voilà pourquoi ne péchez pas. Fuyez les péchés. Honorez Dieu. Respectez Dieu. Faites Dieu du bien. Satan te présente le péché. Refuse. Ça va peser sur toi. Refuse, n'accepte pas. Ça va peser sur ta vie. Ça va peser sur ta marche. Ça va te ramener en arrière. Dieu doit avoir confiance en toi. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand Jésus a été testé et éprouvé, alors le Père l'amène à la montagne. Matthieu 17, le verset 1 à 5. 6 jours après, Branham dit le 7e jour. 6e jour après, 7e jour. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le placement ne se fait pas en bas, c'est en haut. Et le jour de ton placement, il doit avoir les témoins célestes et le témoin terrestre. Obligatoire. Dieu ne peut pas te placer s'il n'y a pas de témoins célestes et les témoins terrestres. Pasteur, comment? C'est la vérité. Le prophète lui-même va le dire. Dites d'abord Amen. Voilà. Jacques, Jean, son frère, et il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Écoutez comment ce que l'adoption se fait. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. C'est la tête là. Puisque le corps est devenu parfait, la tête vient se poser. Est-ce que vous comprenez? Écoutez. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le jour de la cérémonie de votre adoption, c'est ça qui se passe. Je dis bien de votre vie. C'est ça qui se passe. Tu ne le vois pas, tu ne le verras pas peut-être par les yeux humains. Mais c'est ça qui se fera. Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre que la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils. Écoutez, le langage change. Premièrement, il dit celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout mon amour. Maintenant, ici, il va répéter la même chose, mais il y aura un ajout. Suivez. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il répète d'abord ce qu'on lui avait dit au début. Mais il y a un ajout. L'ajout c'est quoi? Écoutez-le. Ce qu'il ne pouvait pas dire au début. Pourquoi? Parce que le fils devait être testé et éprouvé pour voir s'il
il est digne de confiance. Avant de lui léguer la responsabilité, on doit d'abord être sûr. Parce que le placement à l'adoption, c'est prendre la place du Père. Est-ce que vous comprenez bien? Donc voilà pourquoi Jésus, le Père ne devait pas prononcer le mot au début, écoutez-le. Il dit que oui, il est bien aimé. Il est mon fils parce qu'il vient de naître dans ma famille. Il est né dans ma maison. Je deviens son père. Il est mon fils. Je lui donne mon amour. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu dans votre cœur. Pourquoi Dieu te donne les responsabilités? Il faut d'abord être testé. Passe d'abord dans les déserts. Et quand on va te prouver les épreuves, on va te tester les épreuves, les difficultés de la vie, les combats de la famille, les combats de l'église, toutes ces attaques sur toi. Quand tu vas résister jusqu'à la fin, tu ne vas pas te décourager. Tu vas garder ta foi jusqu'au bout. Alors le Père dit maintenant, je ne veux pas le laisser être un simple enfant de la maison. Il a grandi. Maintenant, il devient mon héritier. Moi, je veux maintenant me reposer. C'est lui maintenant qui va travailler. Maintenant, écoutez-le. Quelqu'un ne peut pas devenir un écoutez-le s'il n'a pas la parole de Dieu. Dieu a pris sa parole. Il a mis en lui. Maintenant, il va parler. Écoutez-le maintenant. Écoutez-le maintenant. Écoutez-le maintenant. Écoutez-le maintenant. Voilà pourquoi on a dit à Jean, dans l'île de Patmos, quitte là où tu es. Tu dois venir là où je suis. Tu dois marcher. Tu dois passer dans le désert. Après, quand tu vas arriver, tu vas prendre le livre. Tu vas le manger. Quand tu vas le manger, ensuite prophétise. Parle sur beaucoup de peuples, de langues, de nations et de rois. Est-ce que vous comprenez cela? Tu deviens la bouche de Dieu. Voilà la foi de l'enlèvement. Voilà là où les chrétiens d'aujourd'hui doivent arriver. Voilà là où l'épouse doit arriver aujourd'hui. Celui qui n'arrivera pas là ne sera pas enlevé vivant. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est ça mon précieux frère. Voilà la perfection. Est-ce que vous me permettez de lire le prophète? À prier ça avec le prophète? 10 minutes seulement. Je termine. Écoutez-le. C'est prêché en 1960. Il dit, le paragraphe 37, il dit, eh bien, vous voyez Jésus s'est avéré devant Dieu les genres corrects des fils. L'image correcte des fils. La qualité correcte des fils. Amen. Et le Père l'a amené au sommet de la montagne. Il a fait venir des témoins là-bas. Des témoins. Oh my God. Des témoins là-bas. Des témoins célestes. Et des témoins terrestres. Et il l'a revêtu de l'immortalité. Donc quand la tête descend, tu es déjà né. Tu es déjà enfant de Dieu. L'adoption, c'est juste l'autorité. C'est-à-dire quand la tête descend, tu rentres dans la tête. Et je vous ai dit que il y a une partie de toi sous la forme d'un ange qu'on appelle théophanie. C'est un corps de lumière. Quand tu rentres dedans, alors tu vas rentrer dans ton corps. Quand lui descend, ce corps-là va te réveiller. Ça devient pour toi un habit. C'est une robe, mais c'est un corps. Ce corps en question est comme un corps transparent. Voilà, c'est un corps transparent. Et il n'a pas de sens. Lui, il peut te toucher, il sent rien.
Voilà pourquoi en Éden, Adam pouvait frotter avec Ève. Aucune sensation. Parce qu'il était couvert de ce corps. Mais quand ce corps le quitte, est-ce que vous comprenez ça? C'est à cause de ça qu'Adam ne peut pas être perdu. Parce que le voile qu'il avait n'est qu'un voile. Mais au-dedans de lui, l'âme était déjà sauvée. Il était déjà fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est la gloire qui le quitte. Et c'est ça l'adoption. Tu es déjà né. Mais sur la montagne, c'est cette gloire qui descend. Quand ça descend, ça tombe sur toi. Et ça te revêt de lumière. C'est un corps de lumière. Et quand tu vas te revêtir de ce corps de lumière, ce corps-là s'appelle la parole. Ce corps-là, c'est une partie de Melchisédek. Est-ce que vous comprenez? C'est une partie de la parole destinée pour toi. Alors quand ça rentre en unité avec toi, tu as maintenant l'autorité. Tu as maintenant le pouvoir d'ordonner. Parce que la parole est maintenant avec toi. Tu as l'autorité maintenant. L'adoption, c'est tout simplement l'autorité. Dieu te place en haut. Tu es au-dessus des esprits. Tu es au-dessus de Satan. Tu es au-dessus des hommes de sirènes. Tu es au-dessus des démons. C'est tout l'adoption. C'est le placement. C'est le pouvoir. C'est l'autorité. Alors la Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut. C'est l'adoption. C'est la perfection. C'est toujours en haut. Alléluia. C'est là où nous allons. Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Si vous comprenez, dites Amen. Non, donnez-moi un bon amen. Le témoin, c'est là, c'est terrestre. Et il a revêtu de l'immortalité. Quand ils ont enlevé les yeux, ils ont dit, ses habits brillaient comme le soleil. Quelque chose de surnaturel était arrivé. Ses vêtements brillaient comme le soleil au zénith. Aussi blanc que possible. Dieu l'a revêtu de cette robe de l'immortalité. Amen. C'est aussi la robe de la résurrection. Tu ne peux pas te ressusciter en dehors de cette robe, en dehors de ce corps-là. Voilà pourquoi tous les morts en Christ, ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas adoptés. Ils ont manqué cette gloire, mais ils ont le Saint-Esprit. Ils sont en Christ. Maintenant, leur corps de gloire les attend. Le jour de la résurrection, les corps vont sortir de là et va à la direction de la tombe, va récupérer le corps là. Et quand il récupère le corps, il s'associe avec le corps qui vient de là. Et l'association de ces deux corps, c'est ça le corps glorifié. Et c'est comme ça que, dès que tu portes ce corps, tu deviens léger comme un papier. Tu commences maintenant à monter. Tu commences à monter. C'est ce corps-là, tu vas aller manger au ciel. Et quand on va finir 3h30, c'est avec ce même corps qu'on va revenir sur terre pour vivre pendant 1000 ans. C'est avec ce même corps qu'on va passer l'éternité. Vous comprenez? Donc si tu n'as pas ce corps, la Bible dit que les saints en Christ attendent l'adoption de ceux qui sont vivants. Wow. Ils ont
déjà nés. Leurs corps sont là. Sous la tombe. Mais leur corps de gloire, qui leur permettra de revenir vivre sur terre, n'était pas encore libéré. Parce que ce n'était pas le temps de l'adoption. Bon, le temps de l'adoption, c'est la fin. Là où l'enlèvement devait avoir lieu. C'est là où Dieu devait libérer le corps. Dieu devait libérer les théophanies. Dieu devait libérer le corps. Maintenant, ce corps-là n'est libéré qu'à la montagne. Donc, tu dois commencer avec l'âge de Paul, l'âge d'Irénée, l'âge de Martin, l'âge de Colomba, l'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge de Branham. Il faut aussi traverser l'âge de Branham. Et après, tu rentres dans l'âge de Jésus. Le dos du livre. Est-ce que c'est clair maintenant? Le dos du livre. Alors, ton corps sort. Tu vas rayonner comme le soleil. Ce corps-là est toujours jeune. Il ne vieillit jamais. Il ne vieillit jamais. Mais le corps là, ça peut vieillir. Mais l'autre corps ne vieillit jamais. Est-ce que vous voyez l'enlèvement? Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça, je vais finir la lecture. My God, merci Seigneur. Il dit, c'est ce que Dieu fera pour ce fils ici sur terre un jour. Hein? Ce qu'il a fait avec Jésus, c'est ce qu'il fera sur terre avec un fils un jour. Qui? C'est toi. C'est moi. Pourquoi il n'a pas dit avec le fils? Un fils un jour. Parce que cette adoption ne se fait pas en masse. Ça se fait individuellement. Toi seul. Tu traverses le désert, il t'amène dans la montagne, il te donne la veste, il te donne la couronne, il te donne l'autorité. Partout là où tu peux aller, tu peux aller en Inde. Les esprits des Indiens plient. Tu peux aller. Quelle est cette côte-là qui a beaucoup de démons? Hollywood. Tu rentres là-bas. Tous les sirènes au garde-vous. Tu peux venir à Pointe-Noire. La ville la plus démodée de la démonologie. Parmi les plus villes les plus élevées de la démonologie en Afrique. La ville de Pointe-Noire y partit. Quand tu as l'autorité, les esprits de Pointe-Noire sur tes pieds. Quand tu as l'autorité, les esprits de ta famille sur tes pieds. Quand tu as l'autorité, les esprits du quartier sur tes pieds. Pourquoi je t'apprends? Ne t'arrête pas à être un simple fils. Ne t'arrête pas. Ne te réjouis pas seulement parce que tu es en Christ. Mais nous sommes dans l'âge de l'autorité. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Partout là où tu dois partir, tu dois dominer. Les gens doivent réaliser que cet homme a un pouvoir. Cet homme a une autorité qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est ça la vérité. Est-ce que tu aimes ça? Ne t'arrête pas à être dans le corps. Tu dois maintenant être placé. Alléluia. Oh, ça me fait du bien. C'est ce que Dieu fera pour ce fils ici sur terre. Un jour, il vous appellera à l'écart. Église, si seulement vous lui obéissez. Je vous ai dit quoi?
Je vous ai dit quoi? Si seulement vous lui obéissez. L'obéissance, c'est le secret. Si tu veux arriver à la montagne, obéis, obéis, je t'en prie, obéis. Quand tu te retrouves devant un péché, bats-toi de ne pas pécher. Obéis, obéis, obéis. Sinon, tu vas traîner 10 ans dans le message, 20 ans dans le message, pas de placement, mais tu vas rester fils. Tu sais que tu peux être fils et le diable blague avec toi. Tu peux être dans le corps là et Satan dominer sur toi. Je te dis la vérité. Alléluia. Écoutez frère. À l'écart église, si seulement vous lui obéissez, que vous accrochez à la parole et que vous la croyez, il placera dans l'église avant la venue de Jésus-Christ. Il placera dans l'église toutes les puissances que Christ avait en lui seront dans l'église. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Jésus. Tout ce que Jésus était, il a déversé dans l'église. Dieu veut que son œuvre soit accomplie. Il a envoyé cela dans son fils. Le fils, voulant que l'œuvre soit accomplie, a envoyé cela dans l'église. En ce jour là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en moi, et que moi je suis en vous, et que vous êtes en moi. En ce jour-là, en effet, la même puissance de Dieu qui était dans Jéhovah Dieu, reposait en Jésus. La même puissance qui reposait en Jésus-Christ repose dans le Fils placé dans le corps de Christ. Le placement d'un fils, on l'amènera à un certain endroit. On tient une cérémonie devant les anges. On le place dans sa position. Ce qu'il est dans le corps de Christ. Alors, cette personne a l'autorité. Permettez-moi de dire ceci. Même si vous me prenez pour un fanatique et partir ce soir, cette même chose dont je parle s'accomplira. Donc c'est une prophétie. Il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Elle est en train d'y entrer maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qu'ils prononceront la parole et elle se créera la même. Nous n'avons pas vu la puissance comme celle qui entre dans l'église maintenant. Je sais que c'est un fait. Dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrive. Vous le verrez s'accomplir. Le placement de l'église dans la position là où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit entre dans l'église. Alors les critiqueurs fermeront la bouche. Ça sera un temps court. Jésus est directement descendu de la montagne, est allé droit au calvaire. Remarquez, cela ne traînera pas longtemps. Mais ça aura lieu ici. Ça ne mettra pas du temps. Ça aura lieu ici. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous dites amen à cela? C'est la plénitude de la divinité. Le placement, c'est fait avec la plénitude de la divinité. C'est tout Dieu qui descend. La plénitude de la divinité descend. Et toi tu entres dedans. Quand tu entres dedans, tu vas retrouver ton corps. L'autorité, la puissance, tu deviens la parole parlée.
est la semence originelle. Est-ce que vous dites amen à cela? Oh, je vois les gens commencent à dormir. Est-ce que vous dites amen à cela? Est-ce que vous avez compris? Ça c'est la nourriture des grands. Ça c'est pas pour les bébés. Ça c'est pour les grands. Ça c'est la nourriture des aigles. Est-ce que vous comprenez? Aimez l'adoption. Aimez le placement. Soyez obéissants. Si tu veux y arriver, sois obéissant. Sois fidèle à Dieu. Ne le décourage pas. Alors tu arriveras. Dans tes épreuves, tu arriveras. Reste fidèle. Tu arriveras. Tu es prédestiné d'y arriver. Tu es déjà dans son corps. Sois-en sûr. Tu arriveras. Voilà pourquoi tu vis les épreuves. Tu vis les combats. C'est ton désert. Tu es dans le désert. Ne fuis pas. Ne fuis pas l'épreuve. Affronte l'épreuve. Va de l'avant. Va de l'avant. Marche dans le désert. Il y a une gloire qui t'attend. Et il a dit, les critiqueurs, tous ceux qui te critiquaient, qui disaient que tu n'étais pas puissant, qui disaient que ton Dieu n'agissait pas, ils vont voir ton Dieu agir. Ils vont voir ton Dieu ressusciter les morts. Ils vont voir ton Dieu guérir les malades, accomplir les miracles. Alléluia. Comme le vendredi, un monsieur, paralysie côté gauche, une parole prononcée, la paralysie disparaît, la personne s'est approchée de l'autel, complètement guérie. Qui peut faire ça? C'est la parole seule qui a le pouvoir de le faire. Et la parole dit, les critiqueurs de ta vie, ils vont fermer leur bouche parce que ton Dieu va te lever. Mes frères et sœurs, cherchez la véritable élévation. La vraie élévation, c'est le placement. La vraie élévation, c'est l'adoption. J'aimerais dire à quelqu'un, à quoi te servira l'argent sans l'adoption? À quoi te servira les voitures sans l'adoption? À quoi te servira les biens de semence sans l'adoption? Pourquoi quand Dieu t'élève, tu attires l'attention des gens, tu seras beaucoup combattu. Le diable va se lever contre toi. Oh mes frères, oh, que si tu es placé, tu diras à Satan, arrête-toi, recule-toi de moi, parce que je dois passer. Mes frères et sœurs, cherchez la vraie élévation. La vraie élévation, c'est l'adoption. Quand tu es placé, tu as l'autorité. Alors quel est ce démon qui va t'influencer? Quel est ce péché qui va te condamner? Quel est ce démon qui va te lier? Tu seras capable de dire à Satan, Satan, je n'ai rien pour toi, tu n'as rien pour moi, recule de ma vie, recule de ma famille, parce que je suis un enfant de Dieu, je suis placé, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, alléluia, j'ai l'esprit de la domination, de dominer sur les démons, dominer sur les nations, dominer sur le diable. C'est ça l'adoption, c'est la domination, c'est le pouvoir. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu peux rentrer dans une famille, tu domines tous les démons. Tu peux rentrer dans une famille, tous les sorciers sous tes pieds. Mais je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, tu peux rentrer dans un loge, dans une maison, tous les démons sous contrôle. Voilà pourquoi Branham pouvait aller prêcher dans les maisons, là où les francs-maçons étaient. Mais Branham n'avait pas peur, parce qu'il savait, il avait l'autorité. Alors quand il montait à la chaise, tous les francs-maçons sous ses pieds. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est ça l'autorité. Tu peux lier les sorciers de ton quartier et dire aujourd'hui, aucun sorcier ne va sortir. Pourquoi? Vous avez l'autorité. Tu peux déplacer un démon. Tu peux dire démon, déplace-toi. My God, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez?
foyer, j'ai visité une famille. De la semaine-là, le mercredi, je crois. J'ai visité une famille le mardi. Le soir, la famille attaquée par une femme de nuit. Je rentre là. Et dit ok, ce soir-là, le démon va sortir. J'ai parlé. La femme ou la soeur, le frère voyait. Cette femme qui était collée à lui s'est détachée de lui. Et après une direction, il est parti. Oui, monsieur. L'autorité déplace le démon. L'autorité déplace la maladie. L'autorité déplace le diable. Alors même ce soir, si tu es sincère ce matin, l'autorité qui est sous mes épaules, l'autorité qui est sous ma tête va déplacer le diable. Alors je déclare ce matin, sois guéri au nom de Jésus, sois restauré au nom de Jésus, sois délivré au nom de Jésus. Cet enfant était presque mort. Cet enfant était dans les comas. Il ne parlait plus. L'enfant gonflé. Il ne parlait plus. L'ombre de la mort. Mais une parole prononcée a ramené son âme. L'enfant s'est dégonflé. Il est redevenu normal. Qui a fait ça? Le Dieu suprême. L'autorité suprême. Mes frères et sœurs, les critiquants de ta vie vont fermer la bouche. Les critiquants de ta famille vont fermer la bouche. Les critiquants de ton église vont fermer la bouche. Les critiquants de ton quartier, ils vont fermer la bouche. Parce que ton Dieu va t'honorer. Il va te lever. Il va t'honorer. Cherchez la vraie gloire. Cherchez la vraie élévation. La vraie élévation, c'est spirituel. Si spirituellement, tu domines, physiquement, tu vas dominer. Shalom. On peut se lever maintenant. On peut se lever maintenant. À chacun va prier. À chacun va prier. Mes frères et sœurs, la perfection, le placement, l'adoption est possible pour toi. Elle est possible pour toi. Réclame ça. Seigneur, je vais être placé. Olonanguya. Oh Yahweh. Olonanguya. 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 Ah, oh Nzambe. Monene. Olonanguya. Ah, Olonanguya. Oh Yahweh. Olonanguya. Réclamer l'adoption, réclamer la perfection, réclamer la perfection. À chacun va prier le Seigneur. Réclamer les placements. Uyana Nzambe eleki nyonso alinga Nzambe eleki mbongo oyemelaye osanjolaye yosali Nzambe yosali Nzambe yosali
nakokende wapi, oh nakosala nini, oh Yawe nakoloba nini, Nzambe monene, azali Nzambe, azali Nzambe, oh Yawe, azali Nzambe, Nzambe. C'est lui qui est malade. C'est lui qui est malade. Qu'il s'approche. C'est lui qui veut qu'on prie pour lui. Nous allons prier, je vais prier. Le temps est passé. Croyez, je ne vous touche pas. Croyez. Celui qui est malade, il peut s'approcher. Croyez à votre maladie. Touchez là où vous avez mal. Ta foi te guérit. Ta foi te guérit. Ta foi te guérit. Vandankolo namotema potena Mettez la main à la partie malade. Et croyez à votre guérison. Seigneur Jésus-Christ, voici ce peuple. Ils sont venus à toi. Toi seul qui as ce pouvoir de restaurer la santé. Nous venons avec nos corps malades. Implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur Jésus, je te prie. Guéris leur maladie. Je sais que tu m'exauces. Et ce matin encore, Père, tu es en train de m'exaucer. Comme tu m'as exaucé hier. Tu m'as exaucé avant-hier. Tu m'as exaucé le mercredi. Nous avons vu ta gloire. Et tu m'exauces encore ce matin. Seigneur Jésus, très humblement Père, nous abandonnons à toi. Touche leur corps et enlève leur maladie. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu ne connais pas le prix d'une âme. Tu n'as jamais créé un corps. Je t'ordonne maintenant de reculer, de libérer la vie de ces gens, de libérer le corps de ces gens. Au nom de Jésus-Christ, je te présente le sang de Jésus. Démon de mal de ventre,
Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Allez de Lazaride. Au nom de Jésus-Christ, demandez-moi des têtes chroniques. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Allez de Lazaride. Au nom de Jésus, demandez la diarrhée. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Au nom de Jésus-Christ, demandez-moi de ventre. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Allez de Lazaride. Demande des infections dans le sang. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Demande aveuglement. Au nom de Jésus-Christ, cataracte. Libérez ses yeux. Au nom de Jésus-Christ, allez de Lazaride. Demande d'hémorroïde. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Allez de Lazaride. Demande de la pointe dernière. Interne, externe. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Allez de Lazaride. Au nom de Jésus-Christ. Demande de mal d'estomac. Il sert l'estomac. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Allez de Lazaride. Au nom de Jésus-Christ. Demande de mal de cœur. Gros cœur. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Allez de Lazaride. Demande de la colopathie. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Allez de Lazaride. Demande de la typhoïde. Paludisme. Tu es un démon. Sortez le corps. Au nom de Jésus. Demande de sommeil. Manque de sommeil. Manque de paix. Au nom de Jésus-Christ, libérez leur vie. Allez de Lazaride. Au nom de Jésus-Christ. Demande de mari de nuit. Demande de femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Demande de cancer. Demande de mal de la gorge. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Reculez de leur vie. Demande de mal de dos. Au nom de Jésus-Christ, libérez leur vie. Allez dans les séries. Demande un rhumatisme. Tu es un démon. Au nom de Jésus-Christ, sortez le corps. Libérez le corps. Allez loin de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève leur maladie. Si le Dieu des esprits, des prophètes touche, j'attendrai, je verrai comme Jésus. Si le Dieu des esprits, des prophètes touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible, les prophètes touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible, les prophètes, oh, j'attendrai, je verrai comme jamais.
Faisais mal. Faites des mouvements que tu ne faisais pas. Si tu ne voyais pas, tu peux voir. Tu peux voir. Regarde, regarde, regarde. Vois, vois. Tu peux voir. Tu peux voir. Appuie là où tu avais mal. Si ta foi, il faut que je te touche, alors tu n'as pas la foi. Parce que mes mains ne changent rien. C'est ta foi. Mes mains ne changent rien. C'est ta foi. Merci Seigneur. Si les dieux des esprits, des prophètes touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes touchent, j'attendrai, je verrai comme toucher, 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 toucher. Je suis disposé à soiffer de ton onction des sentiments. Je suis disposé à soiffer de ton onction des sentiments. Je prie à ta vous tous qui êtes dans la salle, lèvez vos mains, je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, regarde chaque requête, regarde chaque problème. À chacun qui est venu ici, il a une requête, il a un problème. Seigneur, je te prie que tu sois la solution à tous ces problèmes. Merci pour la guérison, merci pour la solution à tous nos problèmes, merci pour la restauration. Peu importe les besoins, que cela soit accordé au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, je te prie encore, Père, accompagne tes enfants dans leur maison, Seigneur. Accompagne ton peuple dans leur maison, Papa. Accompagne ton peuple dans leur maison, Jésus. Accompagne tes enfants, que les anges les visitent, que ta gloire, Seigneur, les visite dans leur maison. Au nom de Jésus, que tous les plans de Satan contre eux, Seigneur, que cela soit annulé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie au Dieu, restaure leur vie dans tous les domaines, Seigneur. Restaure leur vie. Au nom de Jésus, sois élevé, sois acclamé, sois glorifié, sois honoré, toi qui es digne. Au nom de Jésus, ainsi pour ta seule gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.
N'oubliez pas l'information que nous avons donnée. Nous devons acheter des tôles. Nous devons arranger là-bas. Donc dimanche, à chaque personne qui travaille doit apporter 2000. Et ceux qui se doivent apporter 1000 francs. Même les enfants de l'école, si tu n'as trouvé que 100 francs, viens avec. Et quand tu vas l'apporter, il faut donner ton nom aux administrateurs. Et n'oubliez pas l'offrande veillée. Notre soeur qui a perdu un frère proche, on avait voté qu'on doit récolter 500. Donc toi qui n'étais pas informé, ce matin tu es informé. Donc même après ce culte, tu peux appeler les trésoriers. Mets ton nom là, mets ton numéro là-bas. Tu peux faire le dépôt. Tu peux envoyer ton 500 et tu l'appelles. Tu lui dis l'offrande veillée. Voilà le numéro de votre trésorier. Voilà, prenez ce numéro-là, appelez. Si vous pouvez faire le dépôt, faites le dépôt, même chez vous. Voilà, comme ça, on va soutenir notre soeur qui a perdu un